Salut, c'est Nicolas. Bienvenue sur BCN, le podcast des solopreneurs. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important, comme toujours, pour ta performance quotidienne. Et ce sujet, c'est la chronobiologie. Donc, si tu es un solopreneur qui souhaite transformer son idée en business, le fait de comprendre et d'exploiter tes rythmes biologiques naturels peut devenir un véritable atout. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi la chronobiologie est essentielle et comment tu vas pouvoir la mettre en œuvre concrètement pour booster ta productivité et ton bien-être. Donc reste attentif jusqu'au bout de l'épisode. Avant tout, je vais définir ce que c'est que la chronobiologie si tu n'y es pas familier. En fait, il s'agit de l'étude de tes rythmes biologiques, c'est-à-dire ces cycles naturels qui vont réguler ton sommeil, ton énergie et ton humeur. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que notre corps, il suit ce qu'on appelle des rythmes circadiens. En fait, ce sont des cycles d'environ 24 heures. Et ces cycles influencent ta capacité à être créatif, à te concentrer et encore à prendre des décisions. Donc, pour un solopreneur, le fait de comprendre ces cycles est hyper important. Et en effet, ce qu'il faut que tu saches, c'est que savoir quand ton énergie est au maximum ou au minimum va te permettre d'organiser tes journées de façon stratégique. Imagine que tu puisses planifier tes moments de création, de réflexion stratégique ou voir tes rendez-vous clients en fonction de tes pics de performance. Ça va complètement changer ta façon d'aborder le business, ta façon de performer et automatiquement les résultats que tu vas pouvoir avoir. Maintenant que tu sais ce que c'est que la chronobiologie, la prochaine étape va consister à identifier ton chronotype. Et ton chronotype, c'est ton profil personnel de rythme. En fait, ce qu'il faut réussir à identifier, c'est que est-ce que tu es plutôt un lève-tôt ou un oiseau de nuit ou quelque part entre les deux. Et pour le découvrir, c'est simple. Soit tu vas utiliser des outils que tu peux trouver en ligne, soit ça va être des questionnaires spécialisés, ou bien ton simple journal de bord peut t'aider. Et tu vas ainsi pouvoir observer quelles sont tes périodes de haute énergie et de fatigue. Et si je peux te donner un exemple concret, c'est que il faut que tu regardes attentivement à quel moment de la journée tes idées fusent. Est-ce que c'est l'aube, c'est-à-dire le matin? Donc c'est peut-être signe que tu es un matinal. Si en revanche tu te sens beaucoup plus inspiré en fin de journée, cela veut peut-être dire que tu es un oiseau de nuit et donc ta créativité se libère la nuit. Pour te donner un exemple, moi, je suis plutôt un matinal créatif, comme on dit. C'est que moi, mes idées fusent dès l'aube, c'est-à-dire qu'au réveil, là, je suis dans un pic de créativité. En fait, le fait de pouvoir identifier ton chronotype va te permettre ensuite de planifier tes tâches en adéquation avec ces pics d'énergie. Et ça va te permettre de réserver les moments les plus importants aux tâches les plus importantes, genre le brainstorming, la création de contenu, la prise de décision, tu vois. Et comme tu seras naturellement au top, bah, tu seras mieux disposé à réaliser ces tâches et donc pour le coup, ça va forcément augmenter ta productivité. Maintenant, je vais te donner des exemples avec des étapes concrètes pour que tu puisses aligner ton emploi du temps avec tes rythmes naturels. Ici, c'est le bon sens. D'abord, la première des choses à faire, c'est de planifier selon son pic de performance. Donc, qui dit pic de performance, dit réalisation des tâches qui demandent de la créativité, de la concentration ou de la prise de décision. Ça veut dire que si tu es matinal, donc tes premières heures doivent être consacrées à la réflexion stratégique, à la rédaction de dîner innovante, par exemple, tu vois. Ou si t'es plutôt du soir, bah, c'est à ce moment-là que tu dois le faire. Et donc, comme je disais bon sens, ça veut dire que les tâches moins exigeantes doivent être organisées et planifiées au moment où tu n'es pas forcément dans un pic. Ça veut dire que si tu es matinal, tu fais les choses importantes le matin et les tâches les moins exigeantes, tu peux te permettre de les faire l'après-midi parce que ça ne te demande pas le même niveau d'énergie. Une chose à ne surtout pas oublier, c'est qu'il faut que tu intègres des pauses régulières. En fait, c'est bon pour le cerveau de monter en pression et de temps en temps relâcher la pression. Donc la chronobiologie, justement, elle va t'enseigner, en tout cas le fait de connaître ton propre chronotype, cela va t'enseigner comment mieux gérer, comment harmoniser ces cycles de travail avec les pics d'énergie et les décisions fortes et les pics moins forts avec les décisions moins importantes. Et tu vois, pour faire tes pauses, moi, je te l'ai déjà dit dans un autre épisode, c'est que j'aime bien le principe du Pomodoro. Donc, 5 à 10 minutes de pause
toutes les 25-30 minutes et ça te permet de recharger les batteries. En fait, c'est comme si tu zoomais à fond sur ton sujet et ensuite tu dézoomes, tu vois? Tu zoomes, tu dézoomes et cetera et cetera et ce que je vais rajouter aussi, c'est que ton environnement de travail doit être propice à la concentration, justement pendant ces moments de pic de performance. C'est-à-dire que ce qui est bon pour la vue, c'est d'avoir de la lumière, sinon ça va te fatiguer, tu vois? Tu as besoin aussi d'être dans un environnement calme, qui est propice, au travail. Il y a des personnes qui préfèrent travailler en musique, par exemple. Si c'est ton cas, bah, travaille en musique, tu vois? Il faut que tu aies, justement ce rituel qui te mette dans les meilleures dispositions pour que tu puisses être, bah, productif et travailler efficacement, tu vois? Et chose que je dis toujours, que ce soit pour le business à proprement parler ou pour d'autres choses, c'est qu'il faut toujours évaluer et ajuster régulièrement. C'est-à-dire que il faut que tu puisses mesurer ce que tu fais pour savoir si tu avances, bah, si tu as la bonne marche en fait, tout simplement, tu vois? Donc si c'est peut-être avoir un journal de bord pour suivre tes performances, donc où tu vas noter, tout ce qui fonctionne. En fait, ce qui est important, c'est il faut toujours suivre le bon sens et pour le bon sens, la flexibilité est la clé. Tu dois t'adapter à toi, à l'environnement et à ce que tu veux, mettre en place et suivre justement pour la chronobiologie tes rythmes personnels. Maintenant que tu sais ça, je t'invite à mettre la chronobiologie au service de ton business. Je vais te récapituler quelques points essentiels pour que tu puisses bien comprendre comment justement cette chronobiologie peut t'aider à transformer tes idées en business. Donc, la chronobiologie va te permettre d'optimiser ta créativité parce que quand tu vas aligner tes moments de réflexion avec tes moments de pic de créativité, ça va te permettre de pouvoir générer plus facilement de bonnes idées, des idées pertinentes pour ton business. Ça va te permettre de prendre des décisions stratégiques au bon moment parce que quand tu es dans une période où tu es en haute concentration, tu peux prendre de meilleures décisions, des décisions éclairées et stratégiques pour ton activité. La chronobiologie, ça va aussi te permettre de réduire ton stress et la procrastination. C'est-à-dire que quand tu es en forme, bah, tu fais des choses importantes pour ton activité. Tu procrastines moins parce que quand tu es en forme, tu as moins tendance à te dire ah, je vais repousser et autres parce que tu es naturellement enthousiasme en fait. Tu vois, tu as moins de friction et donc tu peux avoir une meilleure productivité. Donc le fait de savoir que moi je suis du matin, je fais les choses le matin, bah, en fait, tu es moins stressé à l'idée de passer à côté de quelque chose et de le repousser. Et donc voilà, mettre la chronobiologie au service de ton business va te permettre d'être meilleur dans ce que tu fais, d'avoir un meilleur bien-être et ça va te permettre de surtout de maximiser tes chances de réussite parce qu'en fait, le but c'est ça en fait, c'est que tu puisses utiliser ta façon, tes rythmes naturels pour que ça soit au service de ton activité, au service de ta performance, au service de ta transformation d'idée en business qui marche en fait, tu vois? Et c'est un atout. Pour moi, c'est indéniable. Ne passe pas à côté de ça. Ça va changer ta manière de travailler, ça va changer ta productivité, tes résultats. Et donc voilà, donc je t'invite vraiment à identifier ton chronotype et de faire cette planification et d'adapter ton environnement et de saisir toutes ces chances, toutes ces idées qui viendront dans tes moments de pic de concentration. Comme toujours, si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à le partager avec d'autres solopreneurs qui pourraient également l'apprécier. Pour me contacter et échanger avec moi, rien de plus simple, soit en DM sur Instagram, soit tu m'envoies un mail. Et puis, je n'ai plus qu'à te dire à très vite pour un nouvel épisode de Better Call Nicolas. Allez, tu prends soin de toi et puis donne le meilleur de toi à chaque instant. Allez, ciao.